Tu ris pas à soir? Tu parles pas non plus? Avec Marinaro! Comment ça va? Plutôt bien. Toi? Mais j'avais peur que tu me donnes un bec, mais là, je y a suis pas- soulagé. Il n'y a pas de danger. Ah, tant mieux. Tu imposes une résistance. Ah, merci. Curtis Skinner va un peu moins bien que nous. Curtis? Stuart Skinner. Skinner. Stuart Où tu Skinner. l'as sorti celui-là, Curtis Skinner? Je salue Curtis Skinner, d'ailleurs, agent immobilier de mon bout. Agent immobilier! Es-tu en train de passer un message de Stuart Skinner que tu penses qu'il dit un semaine, il va commencer à vendre des maisons ou quoi? Il en vend, c'est un moyen temps. OK. Il protège pas bien la maison, ça, je peux te le dire. Ben oui, là. lui, il protège au moins, contrairement à Stuart, qui ne protège pas la forteresse. Non, c'est exactement Mais ça. on savait que la rondelle finirait par arrêter de le frapper. C'est son histoire, dans le fond. On n'est pas en présence d'un gagnant du Trophée Vézina ou même un gagnant potentiel du Trophée Conn Smythe pour une grande épopée en série éliminatoire. Ouais. On parle d'un gars qui joue à chaise musicale avec son Ouais. adjoint, là. Je dois admettre que j'ai toujours pensé que ce gars-là, la rondelle, comme tu viens de dire, le frappait au lieu de juste, tu sais, là, hier, là, les Stars l'ont vraiment exposé. Là. Ils l'ont exposé, mais et c'est pas évidemment toute sa faute aussi, parce Les qu'il faut Oilers dire ont que... un peu fait exprès aussi. Ben, écoute, les Oilers ont manqué de discipline, ils ont pris les pénalités qu'ils ont pris. Puis les Stars, là, hier, là, en avantage numérique, là, ils tiraient de partout. Là. Ils tiraient de la pointe, ils tiraient de la droite, ils tiraient de la gauche, ils tiraient de l'enclave. À un moment donné, là, tu sais, quand tu regardes l'avantage numérique des Canadiens, je te donne un exemple, c'est pas pour lancer un flèche aux Canadiens, loin de là, mais quand tu regardes l'avantage numérique des Canadiens, tu as un défenseur en arrière que malheureusement, il n'y a pas un lancer frappé encore, en Lane Hudson. Un tir du poignet bon, mais pas plus pour l'instant, tu sais. Mais un gars qui pense toujours à passer la rondelle. Tu as un Nick Suzuki qui, plus souvent qu'autrement, pense à passer la rondelle. Puis tu as Cole Caulfield puis Patrick Laine, deux gars qui passent plus souvent à lancer la rondelle, soit un en première unité, l'autre en deuxième, ou quand ils étaient ensemble. Quand tu regardes l'avantage numérique des Canadiens, tu sais que soit la passe de Suzuki s'en va à Caulfield, ou soit la passe de Hudson s'en va à Laine. Donc, tu te prépares à ça. Les Stars, hier, ils avaient des avantages numériques là, que tu savais pas c'est qui allait tirer puis qui allait marquer. Ça a été fantastique. Là. Donc, crédit aux Stars. Puis oui, Skinner, il n'a pas été fort hier, mais crédit aussi aux Stars qui ont profité dans l'avantage numérique. Et on donne énormément de crédit à Bill Zito pour son travail de construction des Panthères de la Floride. Évidemment, avec ce que ça comporte de taux de taxation. Autrement dit, il y a tous les avantages possibles et imaginables pour servir sa franchise. Jim Neal à Dallas a moins d'avantages, notamment sur le plan fiscal. C'est un petit peu plus compliqué dans le Texas que dans l'État de la Floride. Il n'en demeure pas moins qu'il fait tout un job et qu'il a complété des transactions qui sont des points tournants qui permettent aux Stars enfin de rêver grand. Grand comme dans les grands honneurs. Manque rien que ça à Dallas. Rantanen n'y est pas vieux. Mais, évidemment, en Logan Stankoven, ils ont donné un jeune, un joueur beaucoup plus jeune, et avec des choix de repêchage, ils ont sacrifié le futur pour essayer de gagner tout de suite. La dernière fois que Dallas avait fait ça comme organisation, ils avaient échangé un jeune Jerome McGinley aux Flames de Calgary pour aller chercher Joe Nieuwendyk, et ils ont gagné la Coupe Stanley de ils ont gagné. Si je ne me trompe pas, c'était en quoi? C'était 2000 ou 99? 99, me semble, là, contre les Sabres de Buffalo. Le fameux scandale dans le demi-cercle du gardien. Exactement ça. Donc, ça, c'est une bonne transaction pour les Stars de Dallas. On voit comment Rantanen joue. Signer Matt Duchesne comme agent libre, ça, c'est une bonne transaction. Et là, il y en a eu d'autres. Mais un à qui je pense, là, c'est qu'il a été intelligent, Neil, à dire « OK, moi, je vais faire une transaction pour aller boucher 2 trous dans mon alignement. Puis les trous, c'est j'ai besoin d'un autre joueur de centre et j'ai besoin d'un défenseur droitier. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder les équipes qui étaient en fond de classement pour voir est-ce qu'ils ont des joueurs que je peux aller chercher. Ils vont se départir. Je vais donner des choix de repêchage. Ils vont être bons pour le futur pour eux autres. Ça va être bon pour nous autres. Et il a fait de la transaction qui a amené Cody Ceci, défenseur droitier, et Mikael Granlund. Bien sûr. Granlund, là, si tu y penses, là, c'est un joueur qui a marqué environ 21-22 buts cette saison.
Un joueur que personne n'a vu venir, dont personne ne parlait. 66 plus vite que points. tout le monde sortir ça de San Jose. Il y avait un contrat qui lui payait 5 millions de dollars avec les Sharks de San Jose. Lui, il tombe agent libre sans restriction. Maintenant, je veux que tout le monde m'écoute puis m'entende, là, tu sais. Et je vais le dire. Michael Granlund, là, c'est pas le choix idéal pour le Canadien de Montréal, loin de là, parce que c'est un centre qui fait 5 pieds 10. La dernière chose que les Canadiens ont besoin, c'est un centre de 5 pieds 10. C'est encore drôle. Je prends Granlund avant New Hook, puis je prends Granlund avant Doc qui fait 6 et 3. Exactement ça. Deuxième trio. Puis c'est là mon point. Mon point, c'est que, est-ce qu'il est le choix idéal? Non. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui parlent de Sidney Crosby pendant 2 ans pour une transaction. Il y a des gens qui parlent de Bo Horvat. Il y a des gens qui parlent d'autres défenseurs. Il y a d'autres joueurs de centre. Pousse la réflexion un peu. Ça Ouais. vaut pas être... C'est encore drôle que c'est pas le choix idéal. Si tu signes Granlund, Ouais. tu continues tes emplettes pareil. Il n'y a rien qui t'empêche de faire une transaction. Ce que je veux dire par là, est-ce que tu signes Granlund à 4,5 millions, 5 ou 5 millions et demi, puis tu essaies de tenir le nombre d'années autant que faire se peut, ou tu retiens à 3 millions ou 3 millions et demi par année Christian Dvorak? Parce que Granlund, si tu réussis à acquérir... Non, Dvorak qui est parti, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu réussis à acquérir un vrai centre de deuxième trio, signe pareil Granlund, parce qu'il devient un centre extraordinaire pour ton troisième trio, et dès que tu as un problème sur ton top 6, lui peut suppléer à ton problème, ce que Dvorak n'est pas capable de faire. Ouais. Fait que c'est là où ça devient une solution presque idéale pour le Canadien, dans l'ajout de profondeur, avec un gars capable de subir le tempo de la Ligue nationale puis produire. Pour moi, c'est intéressant parce qu'il devient un tampon. Il devient un joueur à court terme. Parce que, encore une fois, là, si le Canadien veut vraiment avoir un bon joueur de centre, deuxième joueur de centre, là, 6 pieds 1, il s'appelle Michael H, puis il va arriver dans 2 ans. S'il veut l'avoir par une autre équipe, peut-être il faut que tu t'en donnes beaucoup. Et si tu veux aller chercher des agents libres comme un Sam Bennett ou d'autres, ou un Mitch Marner, il va falloir peut-être que tu casses la banque pour y arriver. Mais avec Granlund, non, ce ne serait pas le cas. En tout cas, je ne le pense pas. Puis peut-être les Stars de Dallas, ils l'ont tellement aimé. Lui qui a marqué encore un gros but hier soir, là, puis il a marqué 3 gros buts la série passée contre les Jets de Winnipeg. En principe, ils ont de l'argent pour le garder, soit dit en passant, parce que il va y avoir une mutation à Dallas. Là, après la conquête de la Coupe Stanley, ça va sortir au portillon. Fait que ça va libérer de l'espace. Jamie Benn, Matt Duchesne, ça se peut qu'ils partent. Ou ça probablement. Mais je vais finir avec ça pour dire que peut-être qu'il n'y a pas le plan A, peut-être qu'il n'y a pas le plan B, peut-être qu'il n'y a pas le plan C. Mais si jamais le plan A, le B et le plan C ne sont pas possibles, et lui, c'est ton plan D, pour quelques saisons, tu donnes le temps à Michael H, comme tu viens de dire. Là, tu donnes du temps à Michael H, parce que qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un joueur de centre qui va te donner 2 bonnes années, peut-être 3, avant que Michael H arrive. Et là, tu vas te croiser les doigts, évidemment, que Michael H va être un deuxième joueur de centre. Je pense qu'il n'y a pas de... Pour ma part, il n'y a vraiment pas de doute de ce côté-là. Scandale en Suède. Le Canada s'incline contre le Danemark et est éliminé au championnat du monde de hockey senior. On a vu ce film-là déjà, là, le Canada qui ont perdu des matchs contre la Suisse, mais là, on ne s'attendait pas à ce qu'ils perdent contre le Danemark aujourd'hui. Il n'y a personne, puis si quelqu'un a mis quelques dollars là-dessus aujourd'hui, on fait une fortune. Là. Pour moi, c'est pas la fin du monde, honnêtement. Non, je comprends, mais c'est des joueurs qui sont en semi-vacances. Oui, mais tu as Sidney Crosby, Nathan MacKinnon. Tu t'en vas pas là pour le fun. T'as Crosby, t'as MacKinnon. Oui, mais ils sont pas fait dominer. Ils ont dominé le match. Ils n'ont pas réussi à battre le gardien de but. Alors que Binnington 7 fois dans les 2 dernières minutes du match. Est-ce que Binnington, ça lui nuit pour la sélection en vue des Jeux olympiques en Italie en février prochain? Ça, c'est incroyable, par exemple. Hein. Donner les 2 buts à la fin. Là. On va te dire de quoi, là. Wow. C'est une... pour moi, c'est une lourde défaite. Canada n'a pas d'affaire à perdre ça, mais en contrepartie, rendons crédit aux Danois. Ils jouent de façon systématique et méthodique. Ils ont leur propre style, le style de la nation. Et c'est la nation émergente qui est le plus en vue actuellement sur la scène internationale. Ça fait 2 ans que j'en parle. Regardez aller les Danois. Ils émergent de plus en plus. Ils ont une fierté, une appartenance en plus. C'est plus juste l'affaire de Lars Eller, l'énigmatique danois. Nicolas Eller subit l'élimination, saute dans le premier vol, rejoint l'équipe. C'est lui qui élimine le Canada aujourd'hui à 40 secondes de la fin du match. Les Danois, moi, je place les Danois devant les Suisses.
sur l'échiquier mondial au moment où on se parle, Tony. Et la prochaine étape pour eux, c'est rejoindre les nations scandinaves. Là. Alors, la Suède et la Finlande, qui n'est pas en Scandinavie, mais qu'on identifie à la Scandinavie. En parlant d'Elias, lui a bien fini sa saison dans les séries. Oui. Là. Il a connu des bonnes séries. Même là, Cheval Day Off a dit, écoute, là, on va tout faire pour garder Nick Elias avec les Jets à vie. Là. Oui. Donc, il l'aime. Brendan Shanahan n'est pas renouvelé à Toronto. Oh, surprise. Ça, c'est une vraie surprise. On en parlait hier qu'il aurait dû donner sa démission. Exact. Exact, oui, parce que là, il n'est tout simplement pas renouvelé et s'en va. J'ai du mal à imaginer que les Islanders de New York, que le consortium de têtes dirigeantes autour de la table du conseil à New York va dire « Shanahan, c'est notre homme ». Comment on va pouvoir convenir de ça? Comment on peut arriver à ça? Des connaissances, des fois, dans la Ligue nationale. Hein? Lui, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Club, encore une fois. Mais ça doit être ça parce que, écoute, moi, je le comprends pas. Puis, Brendan Shanahan, j'ai parlé avec Craig Button hier. Il a dit, puis je pense qu'il a frappé dans le mille, il a dit Shanahan a essayé de gagner à Toronto avec du jeu artistique et avec des statistiques avancées. C'est pour ça qu'il avait amené Kyle Dubas à un moment donné. Et là, moi, je pense personnellement que les Leafs de Toronto vont être beaucoup mieux sans Brendan Shanahan parce que lui, il avait un plan. Son plan a failli. Puis au lieu de l'admettre, il faisait toujours la même chose de nouveau, la même chose. On peut s'attendre à un résultat différent. Il s'est acheté beaucoup de temps. Bien, il peut s'acheter n'importe quoi parce qu'il a fait beaucoup d'argent aussi. Exactement. Là. Lui, il a cassé la banque à Toronto. Là. Solidex. Oui, il est mieux de donner un don à un œuvre de charité, je pense. Il espérait qu'Otkaniemi ne joue mais pas la question ce soir, est... laissé de côté. Oui, mais avant ça, la question est, Shanahan va engager qui? À New York? Oui. S'il est là. S'il est là, attendons. Là. Non, j'ai du mal à croire que New York va dire Toronto vient de jeter un gars, oui. Puis nous autres, on va le ramasser. Et s'il est là, il va engager qui? Est-ce qu'il va engager Marc Bergevin? Ils ont déjà été coéquipiers. À Détroit? Peut-être. Je ne sais pas si je connais. Il espérait que ça vaut ce que ça vaut. Il espérait que Kotkaniemi ne fait rien dans les séries. Là. Rien. Et non seulement il ne fait rien, il fait vraiment rien. Un but dans les 39 derniers matchs, saison et série incluses. C'est Il faut épouvantable. le faire en joie le vert. C'est épouvantable. Et dire qu'on lui a préféré, qu'on l'a préféré à Brady Tkachuk. J'avais passé une belle journée avant ça, qu'on arrête, s'il vous plaît. Là. Ciao, Bello! Je vais avoir la misère à manger ce soir. Le columniste Jean-Nicolas Blanchette.